Alors comme vous, moi j'ai été extrêmement choqué par les résultats de l'enquête de 60 millions de consommateurs. J'ai été choqué parce que, évidemment, je fais mes courses comme vous, à Chaumont, et je me suis rendu compte que les prix, ils augmentaient. Je m'attendais d'ailleurs, vu l'augmentation des cours mondiaux des matières premières, à ce qu'il y ait une répercussion sur les prix de vente dans les magasins. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'un certain nombre d'industriels et de grands distributeurs profitent de cette conjoncture internationale pour passer des hausses qui sont absolument injustifiées. Et je vais vous prendre quelques exemples. Vous savez que le porc connaît une crise sans précédent aujourd'hui. On en parle toute la semaine au Salon d'agriculture. Les cours n'ont jamais été aussi bas. Ils sont en dessous du prix de revient pour les producteurs. Bon, eh bien là-dedans, vous apercevez que vous avez des augmentations de plus de 40% de certains jambons qui sont vendus dans la grande distribution. C'est pas acceptable. Deuxième exemple, le lait. Le lait a explosé, il a augmenté de 35 à 40%. Je suis aussi l'élu d'un département rural et je l'ai vu. Bon, eh bien, quand vous prenez un yaourt, le prix du lait, c'est à peu près 20 à 30% selon les yaourts du prix de revient. Donc ça veut dire que le prix du yaourt n'aurait pas dû augmenter de plus d'une dizaine de pourcents. Donc ce n'est pas acceptable qu'on ait des augmentations qui vont jusqu'à 40% pour le yaourt. Autre exemple, vous avez des pâtes alimentaires où le même produit vendu en France et en Italie, il est proposé 2 à 3 fois plus cher en France qu'en Italie. En Italie, il y a tout autant la crise de l'alimentaire et les problèmes de matières premières au niveau mondial. Donc c'est vrai que c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule parce que le gouvernement ne peut pas accepter que distributeurs et industriels s'engraissent sur le dos des consommateurs. Et ça fait 10 ans que ça dure. Donc nous avons agi, nous avons décidé d'agir. J'ai fait voter déjà par le Parlement une loi en décembre qui va entrer en vigueur en mars, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore en vigueur. Elle va permettre aux distributeurs de refaire leur métier, c'est-à-dire les promotions, les avantages commerciaux, les négociations commerciales qu'ils mènent avec les industriels, eh bien, ils vont enfin pouvoir les rendre aux consommateurs. Ils n'avaient pas le droit jusqu'à présent. Et puis deuxièmement, moi je suis en train de réunir à Bercy, et ça dure depuis le début du mois de janvier, toute la filière, les producteurs, les PME qui fournissent la grande distrib, les industriels, les transformateurs et les grands distributeurs, pour que, au printemps, au mois d'avril, dans la loi de modernisation de l'économie, eh bien, on mette enfin de la liberté dans les relations commerciales. Il faut sortir d'un système absurde, qui est le système des marges arrière, et il faut passer à un système de liberté de la négociation, comme il y a dans tous les grands pays d'Europe. Regardez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas de marge arrière. Et bien, comme par hasard, les prix du panier moyen alimentaire, ils sont de 30% moins chers qu'en France. Donc il faut sortir de système et c'est ce que va faire le gouvernement. Et puis dernier élément pour mettre fin au coup de gueule, moi j'ai proposé au Premier ministre qu'il a accepté que dès cette semaine, la DGCCRF aille enquêter sur les 20 produits qui ont le plus augmenté leur prix pour qu'on sache réellement qui n'a pas joué le jeu. C'est-à-dire qui, entre producteurs, transformateurs, industriels et distributeurs, qui a fait croire qu'il y avait des augmentations de matières premières, mais qui au total les a passées pour augmenter ses marges, et ce, au détriment des consommateurs. Parce qu'à la fin, qui est-ce qui paye? C'est vous, c'est moi, c'est le consommateur final. Et donc le gouvernement, il veut sortir de ça. C'est pour ça qu'on a une mobilisation générale sur ce sujet. On a fait voter une première loi en décembre, elle entre en vigueur en mars, et au mois d'avril, on aura une deuxième loi qui aura pour objectif de mettre plus de liberté dans la négociation tarifaire, de rendre les négociations commerciales définitivement aux consommateurs. Et puis, deuxième chose et dernière chose, on va aussi remettre de la concurrence dans la distribution. Il n'y a pas assez de concurrence. On a eu une loi absurde en France. On a pensé vouloir préserver, protéger les petits commerces. On les a tués. Et on a abouti à des rentes de situation où sur certaines villes, on a 2 enseignes de distribution qui se partagent le gâteau. On veut sortir de tout cela et ça bénéficiera aux consommateurs à la fin. Et le dernier conseil que je voudrais vous donner, c'est comparer. Comparer les prix. Parce que le grand enseignement de cette enquête aussi, c'est que le même produit, dans des enseignes différentes, eh bien, on peut faire des économies considérables si on va l'acheter au bon endroit. Et ce que veut le gouvernement, c'est aussi ça, c'est faire jouer la concurrence au service du consommateur.